Merci beaucoup, Votre Excellence, Madame la ministre Lindy Zulu, honorable ministre, Madame Natalia Kanem, directeur exécutif du FPA, Monsieur le directeur exécutif du PPD, Mesdames et Messieurs, membres du PPD. C'est avec un grand privilège et un grand honneur pour moi que de participer à la 17e conférence interministérielle internationale sur la coopération Sud-Sud en population et développement, sur les engagements de Nairobi et l'agenda 2030, et qui est organisé conjointement par le PPD, l'UNFPA et la Commission nationale de la santé pour la Chine. Le sommet mondial de Nairobi, qui s'est tenu du 12 au 14 novembre 2019, s'est voulu être un tournant décisif pour les droits de la femme, et les thématiques abordées étaient principalement les droits reproductifs des femmes afin d'éliminer toutes les pratiques néfastes et la discrimination basée sur le genre. La Tunisie, à l'instar d'autres pays membres, a pris part aux engagements résultant du sommet de Nairobi sur le CPD plus 25, et donc je saisis cette occasion pour faire valoir les progrès qui ont été réalisés. Ils sont nombreux, bien sûr, dans plusieurs domaines. La Tunisie a bel et bien réussi dans de nombreux domaines à réaliser des résultats satisfaisants, notamment pour ce qui est de la santé sexuelle et reproductive, de la généralisation de l'enseignement et de la limitation des disparités y afférentes entre garçons et filles. L'élargissement du système de protection sociale, la diversification économique et l'autonomisation de la femme comptent aussi parmi les succès de la Tunisie. Malgré la pandémie mondiale sans précédent à laquelle le monde a été confronté, l'Office national de la famille et de la population que je préside est resté en contact avec ces différentes structures centrales et régionales afin d'assurer la continuité et le suivi de la réalisation de ces activités et de ces engagements. En matière de sexualité, santé reproductive et de planning familial, l'ONFP, donc l'Office national pour la famille et la population, intervient dans plusieurs domaines: consultation prénuptiale, consultation pré- et postnatale, consultation de planning familial, prévention et prise en charge des infections sexuellement transmissibles et du sida, prise en charge de l'infertilité, dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein, et prise en charge de la ménopause, parmi d'autres activités. L'ONFP s'est chargé de la formation des prestataires pour l'écoute des femmes victimes de violences dans toutes les régions du pays. Il a même créé un centre d'assistance psychologique des femmes victimes de violences. Dans la même perspective et sur le plan législatif, en Tunisie, la Tunisie est pionnière du monde arabe en matière de promotion du statut de la femme et dispose d'un arsenal juridique de protection des droits de la femme qui est notable. Le vote à l'unanimité de la loi organique 58-2017 en témoigne. Cette loi porte sur toutes les formes de la violence, aussi bien pour la lutte, la prévention, la prise en charge, la sanction et la protection des femmes victimes de violences. Le NFP s'est également investi dans les services d'éducation. Il œuvre pour le changement de comportement des mentalités et des attitudes. Les jeunes sont particulièrement ciblés. Ainsi, l'ONFP s'est doté de structures spécialisées à cet effet que nous appelons les espaces amis des jeunes. Ainsi, depuis l'an 2017, un processus de réflexion a été démarré visant l'amélioration de l'accès aux jeunes, l'accès des jeunes aux espaces amis des jeunes et l'élaboration d'une note d'information sur les besoins des adolescents et jeunes en matière de sexualité et de santé reproductive. En ce qui concerne la santé maternelle et néonatale, et pour traduire sa volonté politique soutenue d'adopter la reconnaissance du droit constitutionnel de la mère et du nouveau-né à la santé et à la réduction de la morbimortalité maternelle et néonatale, la Tunisie a adopté les conventions et traités ainsi que les recommandations internationales. L'ONFP, à travers ses différentes structures, a veillé à la généralisation des consultations prénatales et de l'accouchement assisté, ce qui a permis d'améliorer les indicateurs de morbimortalité maternelle et néonatale.
Ceci a fait rayonner le modèle tunisien et d'ici l'an 2030, les stratégies et les programmes en rapport avec la santé matérielle et du nouveau-né visent à réduire et mettre fin à la mortalité maternelle évitable, mettre fin aux décès néonataux évitables, mettre fin aux décès de moins de 5 ans évitables, éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. La recherche et la formation sont aussi des piliers essentiels pour l'ONFP. En effet, le Centre de formation internationale et de recherche en santé de la reproduction et en population, qui est un centre collaborateur de l'OMS, n'a pas cessé de dispenser des cycles de formation nationale et internationale au profit du personnel médical, paramédical, éducatif et administratif en vue d'améliorer les compétences et ce pour une meilleure qualité des services en santé de reproduction. Les défis à relever en période post-Covid sont l'adaptation du principe de précaution pour mieux endiguer les risques de la pandémie Covid-19, tirer profit des nouvelles technologies numériques comme la visioconférence, les webinaires et les ateliers virtuels pour assurer la continuité des activités et à la réalisation des engagements. Ainsi, la Tunisie s'engage à combler les gaps au niveau de l'ancien cadre de planification et à ajuster les objectifs du pays dans l'actuel plan de développement, s'engage à assurer l'accès universel à la santé en matière de sexualité et de procréation, à éliminer la violence sexiste et promouvoir l'égalité des droits de genre, à tenir compte de la dividende démographique dans la santé des adolescents et des jeunes, y compris la planification familiale ainsi que la santé et les services en matière de sexualité et de procréation. S'engage aussi à défendre le droit aux soins de santé sexuelle et reproductive dans les contextes humanitaires fragiles, à mobiliser les fonds pour mener à bien le programme d'action et pérenniser les actions réalisées. Pour finir, je saisis cette occasion pour réitérer que le gouvernement tunisien, membre fondateur du BPD, premier président de son conseil et actuellement trésorier et secrétaire nouvellement élu lors du conseil BPD, sollicite l'UNFPA pour poursuivre son soutien technique et financier à la PPD sur la base des résultats obtenus dans le cadre du protocole d'entente actuel et attend avec impatience d'étendre sa collaboration et son partenariat pour la mise en œuvre des engagements du sommet de Nairobi. Et merci pour votre attention.